Bonjour à tous. Il arrive des fois des déluges personnels, de l'eau, des bouleversements qui viennent du bas et du haut, du matériel ou du spirituel, du moral. Aujourd'hui, voyons ensemble quelle est la solution pour être sauvé de toutes ces sortes de déluges. Eh bien, lorsque Dieu a amené le déluge à l'époque de Noach, la Torah nous dit il y avait de l'eau qui venait du bas. Tehom Rabba, les abîmes de la terre se sont ouverts. Mais il y avait aussi à Arubot Hashamayim, les lucarnes du ciel, de l'eau du bas et de l'eau d'en haut. Le rabbi explique, les eaux du bas représentent des tracas, des soucis matériels, comme par exemple, comment gagner sa vie. C'est des soucis qui sont bas, qui représentent des choses matérielles, les eaux du bas, Tehom Rabba, les abîmes de la terre. Il existe aussi Arubot Hashamayim, la lucarne du ciel. Lorsqu'il s'agit d'un déluge, des choses qui nous dérangent, qui sont plus spirituelles, comme par exemple des occupations pour la communauté. On doit faire ci et ça, etc. Et ça dérange la personne. Donc que ce soit les eaux du bas, les soucis matériels, ou bien que ce soit les eaux du haut, des soucis communautaires, spirituels, plus fins, plus hauts. Mais le point commun des deux, c'est que ça nous dérange de faire notre mission, d'étudier la Torah et d'accomplir les mitzvot. Quelle est la solution? Alors, tout d'abord, lorsqu'il s'agit des soucis matériels, on peut comprendre, ça c'est pas bien que ça nous dérange d'étudier la Torah et d'accomplir les mitzvot. Mais même des sujets spirituels, des occupations communautaires, quelqu'un pourrait dire, waouh, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est sûr que c'est quelque chose de bien qu'il faut faire. Mais attention, attention. Si ces sujets communautaires nous dérangent d'étudier la Torah, d'accomplir les mitzvot, de faire notre mission ici sur terre, de s'attacher à Dieu à travers les mitzvot, vous êtes attaché à Dieu, vous êtes vivant, une mitzvah rattache le juif avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. Eh bien, s'il manque cet attachement, cette vitalité divine qui se fait lorsqu'on fait ce que le Shulchan Aruch sur le code de la loi juive nous dit, si on ne le fait pas, même si c'est pour des raisons, des sujets communautaires, etc., c'est facile à réaliser qu'on n'est pas dans les bonnes voies. En effet, le but de tout ce qu'on fait, c'est pour s'attacher à Dieu. Si il y a quelque chose qui fait qu'on ne s'attache pas à Dieu, même si c'est des occupations communautaires, mais finalement on ne s'attache pas à Dieu, eh bien c'est sûr que ça vient de l'âme animale et ça ne vient pas de l'âme divine. Donc, on peut déjà facilement clarifier cela, que c'est pas une bonne chose. Parce que si on ne s'attache pas à Dieu, c'est de l'âme animale. Vrai! Actuellement, c'est un déluge avec des occupations communautaires, des sujets qui sont spirituels. Mais ça risque d'aller plus tard, d'arriver aussi avec des déluges matériels, vu que quand on n'est pas attaché à Dieu, que ce soit pour du matériel, pour du spirituel, mais finalement, on se dégrade. Donc ça commence avec un déluge sur des sujets qui sont hauts, des lucarnes du ciel, mais on risque d'arriver à Tehom Rabba aussi, aux abîmes de la terre. Alors, quelle est la solution pour se sauver, pour être protégé de toutes sortes de déluges qu'il peut y avoir? Eh bien, voyons ce que Dieu il a dit à Noach. Il lui a dit, Bo el teva. Viens, rentre dans la teva. Teva qui veut dire l'arche. Mais le Baal Shem Tov, fondateur de la Chassidut, explique qu'il ne s'agit pas seulement de teva en hébreu qui veut dire un arche. Teva en hébreu veut dire aussi un mot. Aussi au pluriel, le mot teva, tevot qui veut dire des mots. Dieu dit à chacun de nous, lorsqu'il y a un déluge dans le monde, lorsqu'il y a des choses qui nous bouleversent et qui risquent de faire qu'on va s'effacer, qu'on va plus garder nos principes spirituels, il y a une solution à ça. C'est de rentrer dans les mots. Qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans les mots? Rentrer dans les mots de la Torah, rentrer dans les mots de la tefila, de la prière. Pas juste dire les mots, mais rentrer dans ces mots. Et lorsqu'on fait cela, eh bien, on peut avoir l'évidence, on peut être rassuré que sans doute, aussi bien Noach et aussi bien toute sa famille va être sauvé, vous restez sains et saufs. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, que chacun de nous, personnellement, dès qu'on se lève, la première des choses qu'on fait le matin, c'est qu'on dit, le matin on dit, Modéani lefanecha. On dit, je te rends hommage Hachem, Melechai vekayem, etc. On remercie Hachem, on s'attache à Dieu. Dès qu'on se lève le matin, cher Zarta binishmati qui nous a rendu mon âme. C'est-à-dire que le juif, il remercie Hachem et il réalise
que sa vitalité, c'est uniquement de Dieu. Il y a uniquement Dieu qui est en train de donner sa vitalité. Et après cela, on fait toutes sortes de bénédictions pour remercier Hachem pour chacun des détails. Par exemple, le fait qu'Hachem, il nous vêtit, il nous donne des vêtements. Si on réfléchit, a priori, quelqu'un pourrait dire, qu'est-ce que je remercie Hachem, qu'il est Malbi Sharoumim, qui me donne des vêtements? Qu'est-ce que je remercie Hachem qu'il me donne à manger? Le vêtement, je l'ai déjà ici sur moi. Le manger, je l'ai déjà ici sur moi. Mais en vérité, il remercie Hachem parce qu'il sait, il réalise que chaque chose qu'il a, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Expliquons un peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire que chaque chose qu'il a, à cet instant, ça vient même d'Akadosh Baruch Hu? Il est écrit, Ezeu Chacham, qui est sage, c'est Aroet Anolad. Celui qui voit ce qui va naître. Ce qui naît de manière plus précise. Alors en général, la manière qu'on traduit ça, c'est quelqu'un qui est intelligent, il voit les choses, comment ils vont arriver, il se prépare, etc., etc. Mais en vérité, le rabbi nous explique, il y a écrit, qui est le sage, celui qui voit ce qui naît actuellement, à cet instant-là même. En effet, ce monde-là naît, ce monde-là est créé par la force de Dieu à chaque instant du néant à l'existence. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'il y a tant et tant d'années que Dieu, il a créé le monde du néant à l'existence. Mais Dieu, il crée le monde du néant à l'existence à cet instant même. À chaque instant, Dieu renouvelle ce monde. Que Dieu renouvelle chaque jour. Il renouvelle ce monde. D'ailleurs, dans le Zohar, c'est raconté le comportement de Rav Yeissa Sava. Il avait une prière particulière qu'il faisait avant de manger. Il demandait à Dieu de lui amener à manger. Et c'était pas quand il n'avait pas son plat devant lui. Même quand il avait son plat devant lui, il demandait à Hachem, s'il te plaît, donne-moi à manger. Et a priori, si on réfléchit, quelle est la logique qu'il y a dans ça? Il a son plat il est déjà là. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? S'il te plaît, donne-moi à manger, le manger, il est là. Mais Rav Yeissa, ça va. Lui, il savait que tout ce qu'il y a ici, toutes les choses matérielles qui existent dans ce monde, eh bien, à chaque instant, il est rien du tout. Il se renouvelle par la force de Dieu. C'est Dieu qui le renouvelle à cet instant. Et il sait que si même il y a de la nourriture sur son plat maintenant, mais il n'y a pas ici une nourriture. Il y a une force divine qui fait exister cette nourriture. Et ce plat et tout ce qui existe dans le monde, il est rien du tout. Les Ayin va F, c'est rien du tout. Et s'il existe à cet instant-là à nouveau, c'est parce qu'Hachem à nouveau lui donne de la force. Et lorsqu'après il a fait cette prière-là, et quand on dit Rav Yeissa Sava fait cette prière-là, ou nous aussi, quand on dit Mal Misharum, que Dieu vêtit ceux qui n'ont pas de vêtements, eh bien, on réalise, on est conscient que tout vient à l'existence par la force de Dieu, et Dieu le renouvelle à chaque instant, et tout est fait pour l'honneur de Dieu. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, à ce moment-là, on peut aller dans le monde et ne pas avoir peur des déluges qu'il y a dans le monde. Parce qu'on s'est connecté, on a pris des forces avec Dieu. Le modéani qu'on a fait le matin, qu'on a rendu hommage à Dieu, on a remercié Hachem, on a réalisé, on a pris conscience, c'est lui qui nous donne notre âme. On a réalisé que tout le matériel, c'est Hachem qui nous le donne, il le renouvelle à chaque instant. Eh bien, à ce moment-là, on peut aller dans le monde sans se faire bouleverser et renverser par toutes sortes de déluges qu'il y a dans le monde. En effet, lorsqu'un juif il fait la prière, il change complètement de l'esprit qu'il avait avant la prière. C'est-à-dire, avant la prière, avant d'avoir réalisé que Dieu il renouvelle chaque chose dans le monde, eh bien, l'évidence que nous avons à nos yeux, c'est que le monde, c'est quelque chose qui est fort, qui se maintient, qui existe. C'est sûr qu'il est là, je le vois, ça c'est le plus concret. Et donc, vu que l'existence du monde est très très forte, eh bien, si quelqu'un va se demander est-ce que j'ai le droit de faire telle et telle chose, il va se dire, bon, si c'est interdit, ok, on va dire c'est interdit. Mais si c'est permis, vas-y, éclate-toi, mets-toi à fond dans ça. Et même ce qui est interdit, en vérité, c'est un peu permis, parce que, bon, le monde il est là, ça c'est l'existence. Il y a la chazaka, la présomption du monde, et cette force-là du monde, qui est une évidence, c'est ce que je vois, j'ai pas encore ressenti du divin, je me suis pas encore attaché dans le divin. Ça, c'est avant que je fasse la prière. Mais, une fois que le juif, il a fait sa prière, au moment de la prière, c'est quoi l'idée de la prière? C'est pas juste dire des mots, mais c'est s'attacher à Dieu et mettre dans notre conscience que c'est Dieu qui renouvelle chaque chose qui est dans le monde et que tout le monde, il est là uniquement pour concrétiser la volonté de Dieu de nous faire une demeure ici-bas. Eh bien, à ce moment-là, vrai, il y a une existence, mais ce monde-là, cette existence, n'est pas une existence en tant que telle, en tant qu'un monde, mais c'est l'existence en tant que force divine qui est dans ce monde-là. Et à ce moment-là, donc la manière de réfléchir lorsqu'on voit les choses du monde, c'est complètement le contraire. On dit ce qui est interdit, c'est sûr et certain que c'est interdit. Et ce qui est permis, c'est pas nécessaire. Alors, il n'y a pas besoin
de discuter de ces choses-là. Et le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il dit, mais il y a besoin de ces choses-là. On lui dit, écoute, amène une preuve. Moi, je suis sûr et certain que la divinité. Je vois que la divinité avec des lunettes de divinité. Je vois que du divin. Tu veux me dire que j'ai besoin de cela? Ramène-moi une preuve. Comme l'expression l'Agmara, Motzi mechavero ala vareaya. Si quelqu'un veut sortir de l'argent de quelqu'un d'autre, ça lui dit, tu me dois 100 euros, par exemple, il doit lui ramener une preuve. Alors on dit au Yetzer Hara, tu veux me sortir quelque chose du contexte de l'Akdoucha, de la sainteté, me dire que ça aussi, j'en ai besoin, ça aussi c'est l'Akdoucha, ramène-moi une preuve. Tu ramènes une preuve, et à ce moment-là, on pourra discuter. Et d'ailleurs, comme l'expression des chassidim qui disent, ce qui est interdit, c'est interdit, ce qui est permis, ce n'est pas nécessaire. Ça, cette expression-là vient lorsqu'on a fait la tfila. Qu'est-ce que faire la tfila? Pas juste les mots de la tfila, mais la conscience que tout vient de Dieu. Ça, c'est l'explication de Boel HaTeva. Rentre dans l'arche, va dans l'arche, rentre dans les mots de la prière, rentre dans les mots de la Torah, d'être toujours entouré avec ces mots-là, en étant avec une évidence que ce qui est vrai, sûr et certain, c'est la Torah, c'est la prière. Tout le reste du monde, c'est un moyen seulement. Bien, qu'on s'occupe des sujets matériels, on a affaire avec des sujets matériels, mais c'est pour que le corps soit en bonne santé, c'est pour servir Hachem, pour l'élever à Hachem. Et ça, c'est la seule solution pour se débarrasser, pour être sauvé des eaux du déluge. Que ça soit des eaux du déluge qui viennent d'en haut, ceux qui viennent d'en bas, des occupations communautaires, des soucis matériels. Il faut rentrer dans la Teiva, il faut rentrer dans l'arche. À ce moment-là, toute chose rentre dans la Gdusha. Et si quelque chose qui ne rentre pas là-bas, qui n'est pas lié avec la Gdusha, il n'a pas de rapport avec moi. Il est enlevé de là-bas, il n'a rien à faire. Et tous les sujets que j'ai, eh bien tous, ils vont s'élever à la Gdusha, ils vont s'élever à Kadosh Baruch Hu. Alors évidemment, lorsqu'on rentre dans la Teva, il ne faut pas penser qu'à soi, mais il faut faire rentrer encore d'autres juifs dans la Teva, dans l'arche, de rajouter dans l'étude de la Torah, de rajouter dans la Tfila. Et lorsqu'un juif, il se connecte à Dieu, il prend ses forces de bon matin, avant d'aller dans le monde, il se connecte avec Hachem, et bien à ce moment-là, lorsqu'il va aller dans le monde, il va pouvoir peut-être rencontrer des déluges, mais ces déluges vont pas le toucher, parce que lui, il a cette arche, cette force-là qu'il a entourée. Il s'est rentré dans un arche, et il va maintenant dans le monde, et même qu'il y a un déluge, mais lui, il est au-delà de ces déluges, et au contraire, il est là pour élever le monde, de prendre de la matière et l'élever à Dieu, de faire à Dieu une demeure ici-bas, et par cela, accueillir Mashiach avec une excellente santé pour lui et sa famille très prochainement. Excellente journée.